Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer les différentes démarches pour la modélisation d'une panne intermédiaire d'une charpente métallique ou bien d'un bâtiment industriel en charpente métallique. Comme type de projet, on va choisir l'étude d'une coque et on va, comme je vous ai dit, on va essayer de modéliser une panne intermédiaire. Bien sûr, on va traiter le cas d'une panne avec la présence des liernes euh, qui jouent le rôle de la stabilisation de la panne vis-à-vis le phénomène de déversement. On va commencer tout d'abord par la création des nœuds et je vais prendre le cas d'une panne de longueur 6 mètres, c'est-à-dire le cas des portiques ou bien l'entraque centriportique égale à 6 mètres. Le premier nœud de coordonnées 0, toujours par rapport au repère global. Et deuxième nœud de coordonnées 6 mètres par rapport à x, 0 et 0. Comme je vous ai dit, on va prendre le cas d'une panne de longueur 6 mètres. Je vais proposer comme profilé laminé à chaud type IPE et je vais commencer par des pannes dans la section et IPE 120. Donc voici la panne de longueur 6 mètres. Appuyé de deux côtés sur le traverse ou bien sur la membrure supérieure si il s'agit bien d'un portique à ferme triée. La liaison pour le nœud 1 et 2, c'est-à-dire la liaison entre panne et traverse, ou bien panne membrure supérieure, il s'agit bien d'une rotule. Et donc je vais ajouter cet appui-là, ou bien je vais créer ces appuis-là. Rotule, ici, ici. Et comme je vous ai dit, il s'agit bien d'une panne avec lierre qui traverse les pannes au milieu et qui joue le rôle, ou bien qui va stabiliser le panne vis-à-vis le déversement. N'oubliez pas que la panne, c'est un élément qui est soumis à la flexion biaxiale ou bien à la flexion déviée. Donc, les liernes, elles vont stabiliser le panne vis-à-vis du déversement pour la simple raison, elles vont diminuer la longueur de flambement par rapport à Z, l'axe de faible inertie. Et aussi, elle va donc bloquer le déplacement par rapport à Y. Bien sûr, je vais parler ici du repère local de la barre. Déplacement par rapport à Y, c'est-à-dire le déplacement dans ce sens-là. Pour ajouter la lierne, je vais diviser d'abord le panne sur 2, parce que la lierne, elle va traverser la panne au milieu. Diviser la barre en deux parties, sans diviser bien sûr l'élément considéré. Le 3 a été créé. Et je reviens ici sur la barre d'outils additionnels. Je vais cliquer sur appui. Et je vais créer un nouveau appui juste pour simuler les liens. Donc, je vais créer un nouveau appui. Je vais appeler cet appui-là lierne. CM. Et ici, il s'agit bien d'un nouveau appui qui bloque le déplacement par rapport à Y et la rotation par rapport à X. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer un appui qui bloque des mouvements, essentiellement le déplacement par rapport à Y et la rotation par rapport à X, afin de simuler le cas réel, c'est-à-dire une panne avec la présence des liens. Le nouveau appui déjà créé, je l'applique ici. Donc, regardez maintenant, il s'agit bien d'une barre de longueur 6 mètres, profilée IPE, biarticulée avec un appui intermédiaire qui bloque le déplacement par rapport à l'axe Y et la rotation par rapport à X. Et c'est exactement la fonction effectuée par les lières.
Donc, à ce niveau-là, nous avons arrivé à modéliser le panne. Euh, le reste, on va appliquer les différentes charges et on va essayer de dimensionner ou bien de vérifier la panne ou bien la barre considérée.